Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de RDM7. Comme vous le savez sûrement, nous avions fait une première vidéo sur ce logiciel qui traitait de son module flexion. Alors ce module permettait de modéliser des poutres dans le plan XY, d'affecter des charges et des appuis à cette poutre et de calculer les efforts internes à la structure. Maintenant, le logiciel RDM7 possède 4 modules, à savoir le module inflexion, ossature, élément fini et recette. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au module ossature qui permet de modéliser des ossatures, des portiques dans l'espace XYZ ou dans le plan XY et de mener différentes études sur ces éléments. Alors nous allons utiliser le module ossature pour ce tutoriel d'aujourd'hui. Alors après avoir ouvert le logiciel, nous allons créer une nouvelle étude en appuyant sur une nouvelle étude dans la barre d'objet supérieure. Ensuite, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle on nous demande de choisir le type d'ossature, une ossature plane, c'est-à-dire dans le verbe XY, une ossature spatiale, c'est-à-dire dans l'espace XYZ, ou si nous voulons mener une étude de plancher. Alors, nous allons prendre le premier cas, nous allons mener une étude de plan. Après avoir choisi le module, une boîte de dialogue s'ouvre où il nous est demandé d'entrer les coordonnées des différents nœuds qui constituent notre ossature. Donc, pour ce cas d'espèce, nous allons étudier un cas prédéfini. Nous allons étudier ce cas de l'exercice 3. Alors, observons bien le système. Le système est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds. Et chaque nœud a des coordonnées par rapport à l'origine. Si nous choisissons que notre origine se situe là, juste en dessous du nœud D, alors le nœud D aura pour coordonnées 0 en X et 3 en Y. Et nous allons faire de même pour tous les autres nœuds. Alors, commençons à entrer les données des nœuds. Donc, nous avons dit le nœud D, qui est le premier nœud, a pour coordonnées 0 en X et 3 en Y. Ensuite, nous avons le nœud E qui a pour coordonnées 4 en X et 3 en Y. 4 en X, 3 en Y. Ensuite, nous avons le nœud C qui a pour coordonnées 4 en X et 0 en Y. 4 en X, 0 en Y. Ensuite, nous avons le nœud F qui a pour coordonnées 8 en X et 3 en Y. 8 en X, 3 en Y. Ensuite, nous avons le nœud B qui a pour coordonnées 8 en X et 0 en Y. Et enfin, nous avons le nœud A qui a pour coordonnées 12 en X, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4, et 0 et 3 en Y. Donc, 12 en X et 3. Ensuite, vous faites valider en appuyant sur OK. Vous pouvez l'observer, nous avons déjà nos nœuds qui sont directement dessinés sur la zone de travail. Maintenant, la prochaine étape consiste à modéliser les barres ou les poutres en reliant les nœuds entre eux. Alors, observons le schéma pour savoir ressemble le système de poutres. Nous allons représenter cela. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur cette barre du type géométrie. Vous allez sélectionner les poutres définies par deux nœuds. Cliquez dessus. Sélectionnez le premier nœud et le second. Une fois cela fait, nous allons maintenant modéliser les forces.
Comme vous le voyez sur l'image, ici nous avons une force ponctuelle qui s'exerce sur le lien F et qui a une intensité de 6 kN. Et au nœud D et A respectivement, nous avons les appuis articulés et les appuis simples. Donc commençons par la modélisation des forces. C'est une force ponctuelle, donc une force modale, d'intensité 0 N. Et en Y, c'est une intensité de 6 kN, donc 6000 N. Mais comme la force est descendante, on va mettre moins 6000 N. Nous allons cliquer sur le nœud sur lequel la force est appliquée. Ensuite, nous allons définir les appuis. Donc, les appuis ou les liaisons. Au nœud A, nous avons un appui articulé et au nœud D, nous avons tout simplement un appui simple. Donc, nous allons modéliser cela. Il suffit juste de cliquer sur cette icône. Après avoir modélisé le statut, il va falloir définir le matériau qui constitue les poutres et les caractéristiques de la section plane. Donc, nous allons définir les matériaux avec cet outil matériaux. Vous ouvrez la bibliothèque et choisir un matériau. Par exemple, nous allons prendre de l'acier 45. Et pour éditer ces caractéristiques, nous allons définir le matériau. Il va falloir définir la section droite des poutres. On ouvre la bibliothèque. Par exemple, prenons un IPU. Par exemple, c'est pas IPU 120. Si nous devons, on le constater, les sections ont été attribuées aux différentes poutres. Maintenant, nous pouvons procéder au calcul en appuyant sur l'analyse statique. Avant d'enregistrer notre projet, on l'a enregistré. Étude. Et ainsi avoir ensemble les résultats. Vous constatez la déformée de notre structure. Par exemple, pour l'analyse statique. Pouvons afficher les diagrammes des différents efforts internes, c'est-à-dire l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant dans les différentes barres. Pouvons afficher les contraintes sur une section spécifique, sélectionnant par exemple la poutre ici. Là, on a la section.
c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura été utile. Et surtout, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à répondre. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Cela aide la chaîne et cela vous permettra de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Alors on se revoit pour une prochaine vidéo.